La puissance de la prière dit the power of the prayer. Je voulais que mon fils interprète en anglais, mais le deuxième micro ne marche pas. On se tient debout, Luc 3, verset 21. On va lire la parole, lecture solennelle de la parole, et puis tu vas t'asseoir. Luc 3, le verset 21 à 22. Je lis. En passant, je vais féliciter ma fille Dodou. Amen. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Dodou. Elle enseigne posément. Amen. Viens derrière la caméra rapidement. Fais le tour là-bas. Le pasteur Dodou, j'étais dans le bureau, je suivais le direct. Elle enseigne posément. Et puis elle a un atout. Elle ne lit pas verset par verset pour prêcher. On a lu une fois et elle a terminé en même temps ce qu'elle devait dire. Et ça, c'est un atout majeur. Quand tu prêches, il faut donner ton thème et en même temps, le reste te sera donné par le Saint-Esprit pour ne pas être ennuyant et ennuyeux. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est ça, c'était son premier passage. Acclamons le Seigneur. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Je lis. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. À trois, nous tous on va lire. 1, 2 et 3. On lit ensemble. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-le du bien au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Pour toi. C'est mon fils. Mon seul garçon que Dieu m'a donné. Il vient d'arriver de Cocody. Il va commencer par filmer son papa. Après, il va devenir serviteur de Dieu. Le bishop Péniel. Dis à ton voisin, le bishop Péniel. Le bishop Péniel. The power of the prayer. La prière, la puissance. Aujourd'hui, la vous priez devant des petits. On est dans famille religieuse. On nous a baptisés, confirmés. On dit prière. Aujourd'hui, tu vas savoir ce que la prière fait. Tu vas savoir pourquoi prier. La puissance de la prière. La Bible dit que Jésus a commencé son ministère dans la prière. Il a demeuré dans la prière. Et même au paradis, il prie encore pour nous. Ça dit où il a arrêté là-bas. Il est en train de prier. Il a commencé par la prière. Il a continué par la prière. Il a terminé par la prière. Mais par ce passage, il va vous montrer trois choses qui sont cachées dans ce que vous avez lu. Vous avez lu, mais vous n'avez pas vu. C'est ça le rôle des pasteurs. C'est d'ouvrir vos yeux. La Bible dit tout le peuple est parti se faire baptiser. Et Jésus aussi est parti se faire baptiser. Tous ceux qui ne sont pas baptisés, avant la fin du mois, venez vous faire baptiser. Parce que si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, vous n'entrerez pas et vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas au paradis. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est la Sainte Seine. Mais il a dit aussi, celui qui n'est pas né d'eau, baptisé d'eau et d'esprit, ne peut voir ni entrer au ciel. Faites-vous baptiser, voilà la gueule ici, on ne va pas au loin, on va te plonger. Quand on te plonge dans l'eau, l'ancien voleur, menteur, coucheur les femmes, l'ancienne tricheuse, coucheuse et mari des gens, on la tue sous l'eau et la nouvelle qu'on fait sortir, c'est elle qui veut suivre le Seigneur. Voilà le sens du baptême. On va arriver là-bas. Parce que baptême, c'est pas verser l'eau sur la tête. Baptême vient du mot grec baptiso, plonger dans l'eau. Baptiso veut dire plonger dans l'eau. On va vous enseigner aujourd'hui. Le passage qu'on a lu
Vous ne pouvez pas voir, mais j'ouvre vos yeux. La Bible dit, quand Jésus a été baptisé, quand il est sorti de l'eau, il a commencé à prier. Dis à ton voisin, il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, il y a 3 choses qui se sont passées. C'est ici. On a lu, mais vous n'avez pas vu. La Bible dit, quand il a commencé à prier, la première des choses, le ciel s'est ouvert. Dieu le ciel ouvert. Quand il va vous poser une question à la fin de mon livre, je ne vais pas vous voir regarder comme ça. La prière fait 3 choses. 1, la prière ouvre le ciel au-dessus de ta tête. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il y a des gens qui disent, pasteur, je ne comprends pas. C'est comme si le ciel est fermé sur ma tête. Tout ce que j'ai fait là, ça ne marche pas. C'est comme si même le ciel est dur comme ça. Ma prière ne monte pas. Est-ce que le Seigneur m'entend? C'est parce que le ciel est fermé. Et quand il ouvre, c'est la prière. Quand il ouvre, c'est la prière. Quand il priait, le ciel qui était fermé, s'est ouvert. Celui qui dit Amen, Dieu commence à ouvrir. La prière ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Vous allez voir qu'il y a des gens, tout ce qu'ils font, ça marche. Et il y a d'autres, ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ce que pour eux ne marche pas là, les sorciers ont mis béton, ciel en béton. Ta prière monte, mais ça tape le béton, la dalle. Ça ne peut pas monter. Jésus voulait nous dire, quand vous allez commencer à prier, à savoir prier, sachez que la prière va faire la première des choses, ça va ouvrir le ciel. Ça fait 6 ans que je prêche à la radio. Ça fait 2 ans à 3 ans que je prêche à la télévision. J'ai déjà prêché à la Voix C, télévision La Voix C. Et j'ai déjà prêché à Béni TV. Mais ce que je peux vous dire, si vous ne priez pas assidûment, constamment, le ciel ne peut pas s'ouvrir. Alors Dieu ne vous voit pas. Et vous ne voyez pas Dieu. Parce qu'entre vous et Dieu, il y a dalle. Qu'est-ce qui va casser cette dalle? C'est la prière. Au fur et à mesure que tu pries, les anges ont des marteaux. Ils ont des prises, ils ont des pioches. Et à chaque fois que tu pries, ils sont en train de casser ça. Parce que nos parents ont adoré. Nos parents ont fait des sacrifices. S'ils n'ont pas jeté bébé dans la rivière avant, ils ont jeté un mouton. Ou ils ont adoré à forêt. Ils ont adoré poisson. Et ça nous fatigue. Ça ne peut pas, on crie à Dieu, ça ne monte pas. Les blancs sont beaucoup mystiques. Oh, les mystiques, eux pour eux là, c'est pas dans les. Pour eux là, c'est ciel ouvert. C'est pourquoi ils sont présidents, ministres, les directeurs des grandes sociétés. Et ils sont dans les loges. Et puis ça marche. Ils sont riches. Mais en Afrique, ici, c'est la sorcellerie. La méchanceté. Ici, c'est le directeur. Lui qui va sortir directeur, on le mange. Celle qui va sortir député, on la mange. Lui qui a marié la femme là, ou bien elle qui va marier le monsieur, et puis la galère va quitter la famille, on la tue. La magie blanche est différente de la magie noire. La magie blanche va évoluer ses enfants. La magie noire tue ses enfants. Vous voyez le téléphone. Lorsque vous écrivez un message, vous amenez ça dans supprimer message. Il y a une poubelle qui apparaît sur ton téléphone. Et puis tout ce que tu as supprimé, ça rentre dans la poubelle. C'est la sorcellerie. Il ne sait pas redonner. Il sait avaler. La sorcellerie sait avaler. Elle sait détruire. Tout ce que les sorciers savent, c'est décarter. Un sorcier qui arrange quelqu'un, c'est pas un sorcier. On ne dit pas à un sorcier, il souffre trop, il veut me marier, laisse-moi. Le sorcier n'a pas pitié parce que c'est que tu souffres, il est content. Amen. Vous voulez ouvrir le ciel sur votre tête, commencez à prier. Commencez à prier. Il y a prière ici tous les mercredis, jeudi, vendredi. Venez, 20h, 22h. Venez à la prière. Ne soyez pas les chrétiens de dimanche. Ta prière de dimanche, on va voir ce que ça fait. Ça a gratté seulement ta dalle. Chacun t'a venu mercredi, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Arrivé un moment, tu te demandes d'où ça tombe. Tu dis à Dieu, je veux postuler. La semaine, ça sort. Tu dis à quoi et puis tout vient maintenant. Dis non, ton ciel est ouvert. À force de prier, celui qui dit Amen. La prière fait quoi? La prière ouvre le ciel. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On n'a pas dit la prière puis s'arrêter. Il continua de prier. Tout le monde regarde en haut. Le ciel commence à s'ouvrir. Que ton ciel s'ouvre. Il y a des gens, si Dieu ouvre les yeux au paradis ou bien au ciel là-bas, il y a un conteneur de bénédictions bloqué. La Bible dit dans le livre de Daniel, la Bible dit Daniel a prié pendant 21 jours. Mais il ne s'est pas arrêté. Au 21e jour, l'ange Gabriel est venu lui dire, Daniel, c'est pas le 21e jour que je suis venu.
Ça va le 21e jour que Dieu t'a entendu. Le premier jour tu as prié. Premier jour tu as prié. Dieu a répondu à ta prière. Mais les démons qui sont sur ton pays dans l'air m'ont bloqué, mon Gabriel. On s'est battu pendant 21 jours. Avant que ton message n'arrive à toi, j'ai dû me battre eux dans le ciel de ton pays. Ils m'ont bloqué. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. On dit les rebelles et puis les loyalistes, mais c'est des amis. Vous ne savez pas ça. Moi, je suis arrêté là, Alassane me plaît, je le suis. Papa me plaît, moi je reste élu. Mais c'est des amis, ils se connaissent. Donc les anges se connaissent entre eux. Quand Gabriel venait là, ceux qui ont suivi Satan, les autres, Gabriel peut nous effrayer, nous. Mais il ne peut pas effrayer ses amis anges qui sont devenus rebelles. Donc, ils l'ont bloqué là-bas, tu t'en où? Il va donner mariage de quelqu'un, tu ne passes pas ici. Il va donner le travail de quelqu'un, tu ne passes pas ici. Il y a eu la guerre, non? Toi qui était pris. Et puis Yom Soko était pour les loyalistes. Au milieu, la guerre, ça tape, ils se tuent. On dirait qu'ils ne se connaissent pas. C'est ce qui se passe quand tu pries. Ta banque arrive, ta société arrive, ton mari arrive, ta femme arrive, ton argent arrive, ta santé arrive, ta bénédiction arrive. Mais il n'y a pas là en haut. Il dit, homme que Dieu aime, Daniel, le premier jour que tu as prié, Dieu a libéré ta parole. Mais les démons de ton pays sont allés me bloquer. Et on s'est battu pendant 21 jours. Et qui m'a aidé à passer? C'est l'archange Michael. C'est lui qui est venu m'aider. Et puis il a pu passer. Il y a un corridor. Il y a des gens là, il y a pas cage en haut là-bas. Si on fouille dans les camions là-bas, il y a tous ceux qui sont demandés comment ça va tomber sur toi. Il faut avoir une vie de prière. Il faut dire the power of the prayer. La prière ouvre. Vous allez voir des gens, il ne faut même pas effort. Ils sont arrêtés là comme ça. Tous ceux qui veulent faire sa marche, le ciel est ouvert. À partir d'aujourd'hui, opère sous un ciel ouvert. Travaille-toi sous un ciel ouvert. Travaille sous un ciel ouvert. Marie-toi sous un ciel ouvert. Voyage sous un ciel ouvert. Construis sous un ciel ouvert. Reçois ton argent sous un ciel ouvert. Sois délivré, guéri, béni et sauvé sous un ciel ouvert. Celui qui sera dit 3 fois. Acclame le Seigneur. Le temps d'aujourd'hui, c'est quoi? La puissance de la prière. La prière fait combien de choses? La prière fait 3 choses. La première des choses, la prière fait quoi? Ça ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Si quelqu'un n'a rien en toi et lui, quand tu lui donnes quelque chose, ça vient mais ça ne vient pas. S'il n'y a pas de lui en toi et quelqu'un, quand tu lui donnes, il reçoit en même temps, non? La prière fait que ta prière ne tue plus. Ça ne tue plus. Amen. Ça tue. Celui qui dit Amen, ça tue plus. Numéro 2. On dit pendant qu'il prie, le ciel s'ouvrit, ça fait 1. Mais on dit l'esprit est descendu. La prière fait descendre l'onction de Dieu sur toi. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est important? L'esprit de Dieu voulait venir, mais il y a mur, il y a dalle. Ça le bloquait. Alors quand Jésus a prié, la dalle est quittée. Alors Dieu peut descendre dans ta vie. Pourquoi 2 femmes font commerce? Pour une marche et puis pour l'autre marche pas. Parce qu'il y a une qui fait un médicament pour passer l'autre. Mais lorsque tu as une vie de prière, non seulement le ciel est ouvert sur ton activité, mais l'onction vient prendre ta table de commerce. L'onction descend où tu vas. L'onction descend où tu travailles. Il y a des gens qui vont venir dans ta société. Quand tu ne seras pas venu à l'heure, ils vont s'asseoir à ta place, ils vont maudire le lieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, quand il est descendu, même ton fauteuil est consacré à Dieu. Celui qui dit Amen, on ne peut pas le passer. Celui qui dit Amen, on ne peut pas le manger. Celui qui dit à tous ceux qui sont assis, on va le manger. Et celui qui se lève et dit Amen, on ne peut pas le manger. La deuxième des choses, la prière fait quoi? Ça va descendre l'onction. Les sorciers peuvent prendre tes cheveux pour te tuer. Les sorciers peuvent prendre tes ongles pour te tuer. Oh, il y a une fille là. Elle dit elles sont 6 filles, un garçon. Il a demandé où est le garçon, on dit il est mort. Il a dit comment votre frère est mort. Elle dit c'est une qui me parlait. Elle dit son frère est mort accident de moto. Lui qui était devant la moto, lui-même qui devait mourir, son crâne est ouvert, mais il n'est pas mort. Mais c'est son frère qui était derrière là-bas qui est mort. Or, avant de mourir, il a rêvé qu'on l'a rasé, coco taillé un côté. Il s'est réveillé le matin, le côté était quoi? C'était rasé. Dans son rêve, on l'a rasé, non? Le matin, il s'est réveillé, il dit, on m'a rasé en rêve. Il regarde dans le miroir, il n'a pas de cheveux. La semaine, ils l'ont tué.
Par tes cheveux, on peut te tuer. Par tes ongles, que tu coupes, que tu n'amasses pas, on peut te tuer. Les traces de tes pas à terre, en marchant dans le sol, on peut prendre ça pour aller te tuer. Ton crachat, on peut te tuer. Mais il y a vous dire quelque chose. Lorsque vous priez, le ciel s'ouvre d'abord. Mais numéro 2, l'onction descend. Mais ça ne descend pas seulement sur toi, ça descend dans tes ongles, ça descend dans tes cheveux, ça descend dans tes habits, ça descend dans tes pas, ça descend. Tous ceux qui vont se lever pour dire Amen. C'est pourquoi tu peux aller au village, tu dors, on ne peut pas te manger. Parce que celui qui prie est rempli de l'onction de Dieu. Comment l'onction va descendre? Il faut avoir une vie de... Faut prier. Un homme qui prie devient comme le feu. Il y a des jours, Maria tombe sur le toit. Lui seul fait. Il saute, il tombe, attaque, et puis il respire. Le toit est quoi? Est chaud. Un chrétien qui prie, un sorcier ne peut pas s'asseoir sur lui. Un sorcier ne peut pas s'asseoir. Un sorcier ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas. La sorcière me sont étonnée. Tu arrives au village, tu es assis au milieu de venez à maman. Ils sont là, il a gros quartier, il venez à maman. Seigneur, merci de bénir ce repas. On n'a pas de qui tu mets dans la bouche. Tiens, deux sorciers, tu te mets au milieu, puis tu ronfles. On ne peut pas te toucher. Luc, chapitre 10, verset 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan, et rien ne peut te faire du mal. Rien ne peut te faire du mal. Rien ne... Celui qui dit Amen, on ne peut pas te faire. Isaïe 54. Le verset 17, toute arme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Et si à la police ou au tribunal, quelqu'un veut t'enfermer, toi-même tu vas l'enfermer. Tel est l'héritage de mes serviteurs. C'est leur héritage. C'est-à-dire, discussion avec quelqu'un, on dit on va enfermer quelqu'un, c'est lui-même on le met là-bas. Il y a un chef d'État de ce pays, les deux parents se sont accomplis pour lui. Ils ont bombardé sa présidence. Il est sorti vivant. Premier miracle. Toute âme fabriquée pour te faire du mal sera. Et puis toute l'homme qui veut te condamner au tribunal, tu la condamneras. On l'a mené dans un pays, on l'a jugé pendant 10 ans. Il est sorti innocent. La parole de Dieu est pour tous ceux qui vont dire Amen. Il y a un sorcier qui dit que quand les gens se lavent, quand ils se restent, où mousse là s'en va rentrer dans le trou là, et ils prennent mousse là pour aller travailler puis te passe. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On se transforme en serpent, on s'en va en bas du lavabo. Pendant que tu te laves et puis tu te restes, la mousse qui coule de toi là, le serpent la boit ça. Arrivé là-bas, le serpent vomit ça dans l'assiette. Et ils prennent ça, ils travaillent. Et puis il dit, vous savez pourquoi on vous gagne dans la mousse là? Parce que depuis que tu te restes, depuis tes cheveux jusqu'à tes pieds, ton corps est dans la mousse qui s'en va. Ton corps est dedans. Ce qui s'en va dans le trou là, ton corps est dedans. On traverse cette eau et puis on te tue. Maintenant, il va vous dire quelque chose. Est-ce qu'à cause de lui là, tu vas te laver toujours dans le seau, dans le bassin? Parce qu'il dit c'est ce qui coule. Donc, tu vas te laver toujours dans le bassin, mais tu verses où? Tu vas verser où? Ben, les sorciers t'attendent. C'est où tu vas verser les eaux à l'écran. Il y a un sorcier qui dit qu'on prend ça de terrain dans les quartiers là. On prend le sable et puis on travaille et puis on a l'argent. Il dit vous savez pourquoi? Parce que ceux qui jouent ballon là, les gens des affaires, ton toit là, il y a empreinte. Même tes orteils, il y a empreinte. Donc tous ceux qui marchent sur le terrain, il y a ballon, il n'y a pas ballon. Ceux qui passent pas. Il y a toujours trace de pied de quelqu'un là-bas. On prend ça en devient riche. Donc à cause de ça, tu as t'envolé. Tu touches plus la terre. Il y a des gens qui ont peur de se coiffer la nuit. On ne se coiffe pas la nuit. Il y en a qui disent on ne peut pas homme la nuit. Il y en a qui disent on ne regarde pas dans le feu la nuit. La Bible dit, quand quelqu'un est en Jésus, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Changez de comportement. Faites vous baptiser. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et dès que vous recevrez l'onction, vous devenez une nouvelle créature. On ne peut pas passer quelqu'un qui est de Dieu. Mes enfants, la prière ouvre le ciel. Numéro 2, la prière fait descendre. On ne peut pas. On ne peut pas toucher ton mari.
Il y a une femme, son mari est pasteur. L'enfant est tombé malade, il est en train de mourir. Le monsieur assis, il est en train de regarder la télévision, les actualités. Elle dit, ton enfant vient de mourir. Ton enfant vient de mourir, ça te dit rien. Ton enfant vient de mourir, ça te dit rien. Il dit, prends l'enfant, mets-le où je dors sur le lit. Elle dit, il dit, mets l'enfant à la place où je dors. Elle a pris son enfant, la fièvre 40 degrés. Elle a placé l'enfant. À 16 heures, l'enfant s'est levé et jouait à ses amis dehors. Elle demande, mais comment tu as fait? Il dit, là où je dors, là, je ne me laisse pas mourir. Je me réveille tous les matins. Donc celui qu'on va mettre à la place où il dort ne peut pas mourir. Il se réveillera. Il y a une autre femme, son mari était âgé. Il est rentré dans la douche, les sorciers l'ont tapé, il est tombé. Il a dit, le Dieu de ma femme, Jésus, sauve-moi. Une main l'a levé. Il dit, lui, à son âge, il doit normalement s'appuyer d'abord sur le mur. S'appuyer pour se lever. On l'a levé un coup comme ça dans la douche. Il dit un jour, sa femme a voyagé. Il était couché et une femme est rentrée. Alors, tout noir, un filet qu'on prend pour pêcher au poisson. Elle dit, sur le filet te touche, tu meurs. C'est vrai. Et puis, quand elle a voulu lancer, une voix lui a dit, tourne-toi sur le lit pour aller au côté où ta femme dort. Quand il a roulé, il est arrivé juste où sa femme dort. Oh, sa femme est chrétienne. Lui n'est pas chrétien. La femme l'a attrapé, il a dit, tu as eu la chance. Il a dit, même ton bain est consacré. Ton caleçon est consacré à Dieu. C'est pourquoi le prophète Takou Sévérin, qui est parti au ciel en 2001, quand il finit de prêcher, ses enfants lavent ses habits, tombent. D'autres lavent ses chaussettes, ils tombent. Parce que tout ce que tu portes est consacré. Quand tu t'as payé manger, puis la femme ne peut pas te regarder. C'est parce que tu es rempli de l'onction. Celui qui prie, le ciel est ouvert et l'onction descend. L'onction descend. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, ça fait un, et l'esprit est descendu. Tu arrives chez le classement, il ne veut pas te servir, il est énervé. Vous ne vous connaissez pas, mais il te parle mal. C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tes yeux flamboient comme du feu. On ne peut pas te regarder. Quand tu regardes quelqu'un, il lève ses yeux. Un jour, une de mes filles m'a dit, ils disent, vont aller au bureau, ils vont faire une réunion. Trop, c'est trop, il faut qu'ils me parlent. Elle dit, j'étais en haut ici. Ils ont fait leur réunion. Oh, allons voir le gars, on va lui parler. Il était dans mon bureau, ma tête était abaissée. Quand ils sont rentrés, je les ai regardés, il dit, je vous écoute à quoi? Lui-même qui parlait en haut, là, il est comme ça. Non, c'est-à-dire que l'autre dit, il faut parler, l'autre dit, le un tout seul, il dit non, il n'y a rien, il dit bon, libérez mon bureau. Ah, j'étais venu pour me parler. Tes ennemis viendront pour te parler. Mais quand tu seras rempli de l'onction, ton simple regard va les empêcher de te parler. Que toute personne qui voulait te maudire soit maudite elle-même. Soit maudite elle-même. Si quelqu'un a prononcé des paroles négatives sur toi, que ça retourne 7 fois sur toi. Celui qui dit que toi et tes enfants, vous n'allez pas réussir, vous allez mourir comme ça. C'est lui-même qui ne va pas réussir. On t'attaque le sang 3 fois. Au nom de Jésus, Dieu. Le thème de ce matin, c'est quoi? The power of the prayer. La puissance de la prière fait combien de choses? La première des choses, quand quelqu'un prie, ça fait quoi? Ça ouvre le ciel. Numéro 2, maintenant le ciel est ouvert. Dieu te regarde. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Le ciel est ouvert. Il peut descendre. On ne peut pas descendre quand le ciel est fermé. Alléluia. Maintenant on va terminer. Numéro 3. On dit une voix se fit entendre. La prière te permet d'entendre la voix de Dieu. Vous savez pourquoi vous souffrez? Parce que vous n'entendez pas la voix de Dieu. On dit pendant qu'il priait, 1, le ciel s'ouvre, 2, l'onction descend, 3, Dieu lui parle. Vous ne savez pas que Dieu parle. Oh, restez là. Vous serez esclaves des pasteurs. Vous serez esclaves des pasteurs. Il y a des pasteurs qui couchent les femmes des gens. Ma femme ne fait pas enfant. Ma femme ne fait pas enfant. Dis à ta femme de venir à minuit.
ta femme arrive, il prend le passage d'Élysée. Un enfant était mort dans l'Ancien Testament. Pour le ressusciter, le prophète s'est couché sur l'enfant, front contre front, yeux contre yeux. Il est couché sur ta femme, il dit lit, 4 minutes de lit, elle se couche. Au moment où ça rend compte, il est enceinte. Maintenant, tu es là, c'est une fausse église. Si tu entends la voix de Dieu, tu es sauvé. Amen. Ne va pas là-bas, je ne suis pas là-bas. Ne prie pas là-bas, je ne suis pas là-bas. Celui-là, ce n'est pas mon serviteur. Sors d'ici, je ne suis pas là. Pourquoi les hommes souffrent? Ils n'entendent pas la voix de Dieu. La prière te met en communication avec Dieu. La prière te permet d'entendre sa voix. Celui qui entend la voix de Dieu est délivré, est guéri, est béni et sauvé. Va marier Kofi. Mais comme tu n'entends pas sa voix, tu t'en marié Dieu. Premier jour de foyer, écoute-toi. Ah, il est fermé. Quand ils vont sauter, après, il va frapper hier. Il va frapper hier. Il reste la note. Ce qui fait que les gens n'ont pas envie d'aller à l'église. Les chrétiens ont perdu la communion avec Dieu. Adam entendait Dieu. Lisez le livre de la Genèse chapitre 3. On dit l'Éternel est descendu. Il dit Adam, où tu es? Les gens avant voyaient Dieu. Les gens entendaient Dieu. Les chrétiens n'entendent plus la voix de Dieu. C'est pourquoi on dit d'aller à gauche, ils vont à droite. Ta camarade grille à loco. Je veux que toi tu vendes pain. Mais comme tu n'entends pas sa voix, tu vas griller à loco. Depuis matin à 18h, aucun client. Tu es là maintenant, venez payer. Venez payer. Tout le monde passe à 7, ils vont payer à loco à côté. Est-ce que l'Éternel t'a dit de vendre à loco? Parce qu'on n'entend pas la voix de Dieu. À 18h, où tu es rangé là, un enfant arrive à 7, il va loco 200. Je suis tellement fait. Oh Seigneur. À 18h30, il revient à son grand frère. On l'a pas envoyé pour payer à loco, il est venu payer à loco. Il s'est trompé, on dit de payer au frère, donnez-nous notre argent. Galates chapitre 5, le verset 15, les pensées des hommes sont comment? Vous lisez la Bible. Dieu et puis l'homme. On ne pense jamais comme Dieu. Galates chapitre 5, verset 15. Les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Et Dieu dit en Ésaïe 55, le verset 11. Aussi vrai que le ciel et la terre sont séparés, mes pensées sont différentes de vous les hommes. Quand Dieu pense à un bleu, quand tu penses à un noir que tu dois marier. Quand Dieu pense à une femme noire, pense à maintenant tu veux blanc. Quand Dieu dit reste au pays, tu vas prospérer. C'est maintenant tu vas aller en France. Si tu entendais la voix de Dieu, tu entends. Seigneur, le monsieur l'a dit, il va me marier. La nuit, tu entends. Ne dis pas oui. C'est un sorcier. Dieu ne parle pas beaucoup. La première fois, j'ai entendu la voix de Dieu. Il n'a pas dit on m'a pensé. La première fois, j'ai entendu la voix de Dieu. Comme vous m'entendez, la première fois, il a parlé dans mon cœur. J'ai cherché un passage biblique depuis 4 jours. Je tourne, je ne vois pas. 4 jours, je ne trouve pas. Il venait de me convertir. Quand il a dit, Seigneur, je suis fatigué. Ça fait 4 jours que je cherche ce passage. Moi, il ne dort pas sur mon dos. Si je suis couché sur mon dos, il ne dort pas. Il dort toujours sur mon ventre. C'est là qu'il trouve le sommeil. Donc, il a pris mon pain, il a mis sur mon dos comme ça. Il était à genoux. Il a dit, Seigneur, ça fait 4 jours que je cherche le passage. Il ne voit pas. Je suis fatigué. Quand je me suis couché net dans mon cœur, Matthieu 11, verset 10. La voix c'est Dieu. Matthieu 11, verset 10. J'ai cherché le passage où il parlait de Jean-Baptiste. Quand vous allez voir dans le désert, un roseau agité par le vent, non. Quand vous allez voir un homme qui porte des habits magnifiques, mais ceux qui portent des habits magnifiques sont dans les palais des rois. Quand vous allez voir un prophète, oui, Jean est plus que. Il a cherché le passage pendant 4 jours, il venait de me convertir. Je me suis couché, je me dis, je ne sais pas où ça est. Il entend dans mon cœur. Matthieu 11, verset 10, la voix c'est Dieu. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ceux qui m'appartiennent m'entendent. C'est pourquoi, au lieu de demander Tibé, tu te vas chez Nestor. Au lieu de demander Nestor, tu vas chez Tibé. Au lieu de demander Koné, tu maries Soukoubé. Et Soukoubé te frappe du 1er. Il te frappe du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Vous de vos pensées sont contraires. Pendant que Dieu dit d'investir dans la construction des maisons, toi tu t'en vas faire pain. Entre toi et puis le pharmacien, qui doit dire comment prendre médicaments? Entre toi et puis lui qui a fabriqué le téléphone, qui doit te montrer comment on l'utilise? Pendant qu'il priait,
Le sac s'ouvrit. 2, l'onction est descendue. 3, une voix lui a parlé. La prière te permet d'entendre la voix de Dieu. Je vais m'arrêter sur le 3e point. Oh, les chrétiens sont malheureux parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Il y a une jeune fille qui est ici, je ne la montre pas. Elle a dit au Seigneur, je veux 17 de moyenne. Elle a eu 17 de moyenne. Elle dit, telle note, je veux 10. Dieu lui donne 10. Quelle communion avec Dieu. Il y a des jours, tu es là, tu dis, hé, on dirait que quelque chose me dit que tu allais te voir. C'est pas quelque chose, c'est Dieu qui t'a dit qu'il allait venir. Mais comme tu es loin de lui, tu entends sa voix faible. Non, ça te vient sous forme de pensée. Celui qui est loin là-bas, c'est que je parle. Celui qui est un peu ici entend un peu ma voix, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Celui qui approche ici, c'est que je parle. Et celui qui est en haut entend ce que je dis. Ceux qui sont loin de Dieu, ça va te venir sous forme de pensée. Plus tu t'approches de Dieu dans la prière, tu commences à entendre sa voix clairement. Je parle. Je parle. Jérémie chapitre 10. La voix de l'Éternel me fit adresser un certain. Lève-toi, Jérémie. Ils ont tombé la main de Dieu. Lève-toi, va chez le potier. Je vais te montrer quelque chose. Jérémie se lève. Nous, on n'entend rien. On ne voit rien. On ne comprend rien. On ne sait rien. On ne peut rien. On ne vaut rien. Et on est ivoirien. Mon enfant, prends ton dossier, laisse la banque qui est ici, va déposer dans la 3e banque. Seulement dans la 3e banque, on ne paye pas les gens, on ne paye pas de... Va déposer là-bas. Quand tu déposes dans la 3e banque, dis ton premier salaire, 50 000. Ça peut bien courant. Le Seigneur dit attends. Un bon jour, la grande banque, le gouvernement fait des recherches, on trouve que c'est des fraudeurs. On ferme la première banque, on ferme la 2e banque, on dit la 3e banque, le gouvernement vous donne son soutien. Vous commencez à monter, tu touches 300 000, 400 000. Entre toi et le créateur, qui sait où tu dois aller? Qui sait quel commerce tu dois faire? Qui sait c'est quel job tu dois faire? Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont plus riches que ceux qui sont en France. Qui vous a dit que voyage à ces bénédictions? Celui qui dit amen, tu vas le faire. Mon enfant, lève-toi le matin, va t'arrêter ici, ils vont te prendre. Tu ne souffres même pas. Les gens ont fait 17 ans, ils ont travaillé. Avant, il dit, il allait soulever ça de cacao. Ma grosse soeur me soutient seulement. Un pasteur qui est là, il mange à la maison, il ne travaille pas. Il mange moyen de maman seulement. Tout le monde me soutient. Lève-toi, un paresseux comme ça. Et lui, il va chercher travail. Pas d'espoir de trajet, derrière la bas sous le cacao. Et ça, les m'arrêter, on est au moins 300. C'est qu'ils vont m'appeler. Et ça, arrêté comme ça. On ouvre le grand portail. On sort avec lisse. On appelle la connaissance. On dit connaît. Il lève sa main, il rentre. On dit Quacho, rentre, Tipé, Gay, rentrez. Et puis on ferme. On arrête encore. On commence à critiquer. Ils appellent leur connaissance. Ils appellent leur connaissance. Il y a un papa, il a vu vieux cheveux, il a pris carton, il a mis la tête assis. On est sous le soleil goudron. Le soleil est chaud, tu t'arrêtes sur un pied. Après, tu t'arrêtes sur l'autre pied. Premier jour, on m'a pas pris. Deuxième jour, je suis reparti encore. Tipé, rentre. Connaît, rentre. Le Seigneur dit, moi, je suis le tout puissant. Il s'est arrêté, tu le sautes. Et puis tu vas chercher travail. Faut partir, tu vas sans tes bras. On m'a pas pris une semaine. Et puis maintenant, il dit, Seigneur, les gens travaillent et ne gagnent pas. Dans mon travail, il dit, maintenant que tu m'as demandé à moi, le tout puissant, reste là, tu vas voir. Le lundi, une sœur musulmane qui est devenue chrétienne, elle s'appelle Jolie. On l'appelle Jolie, elle est claire. C'est la camarade de ma grande sœur. On dit, Jolie t'appelle. Au moins, il savait quoi faire. Peigne et puis là. Il savait quoi faire. Donc, il pensait que c'était un couple de femmes. Je sors, je passe, elle dit, je me lavais à Trècheville. Je suis à Super Aya. Mon patron est parti en France. Je suis seul dans le magasin. Il m'a dit de prendre quelqu'un pour m'aider. Je me lavais. Et puis tu es venu. Celui qui dit amen va venir. Tu ne vas plus soulever ça de cacao. Celui qui dit. Le Seigneur est le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, c'est lui. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Regardez Jésus. L'anneau est attaché. Julie. La révélation est grande. Un anneau est attaché à un arbre. Jésus dit à ses disciples, vous deux, levez-vous. Voilà. Il dit à ses disciples, quand vous allez partir, les disciples aussi, tournez-vous ici. Mettez-vous comme ça.
On dit, mets-toi, il s'est passé, mais mets-toi ici. Voilà l'anneau. Il dit à ses disciples, suivez-moi, hein. Vous allez voir, il dit à ses disciples, vous deux, allez dans le village là. Quand vous venez, quand vous allez rentrer, vous allez voir un anneau, l'enfant de Anne. Un anneau attaché à un arbre. Détachez-le et amenez-le. Mais quand les gens vont dire, pourquoi vous détachez l'anneau? Dites, le Seigneur en a besoin. Oh, voilà votre problème. Vous ne savez même pas ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur veut dire quoi? Merci. Qui a dit ça? Viens m'embrasser. Viens m'embrasser vite. Il faut le dire. Quand on dit quelqu'un est le Seigneur, le propriétaire veut dire le Seigneur. Vous avez vu Jésus élevé à nous. Vous avez vu, c'est Jésus qui l'a élevé. Il dit son demande son vrai propriétaire. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qui est sur la terre, c'est lui. Celui qui dit Amen, Dieu va lui donner. Donc, l'argent qui est de la poche des Mauritaniens, c'est pour lui. L'argent qui est de la poche des Libanais, c'est pour lui. Montrez-moi où il est élevé là, non. Montrez-moi comment il a donné aide. Il n'a rien fait. Il dit, si on vous demande, dites le Seigneur. Ah, le Seigneur veut dire quoi? Le propriétaire, c'est mon animal. C'est moi qui l'ai créé. Amenez-le. Donc, toute société là, si tu traites à lui, il va te positionner. La façon dont des manœuvres poussent partout là. Ton Jésus pousse partout. Hein. On n'a pas dit que pomme des blancs là, quand on mange là, pomme des souris, on n'a pas dit ça pousse en Afrique. Un gars vient de faire pousser pomme ici. Tout est possible à celui qui croit. Ils vont bientôt planter une yam en France. Alléluia. Écoutez, Jolie arrive à dire mon patron dit de prendre quelqu'un. Je me l'avais, tu es venu dans ma tête. Que Dieu te mette dans la tête de quelqu'un. Moi qui voulais soulever 5 de cacao. Mais voilà maintenant à Cap Sud. On est dans le climat. Et puis qui vient payer le petit blanc? Bonjour monsieur. Ça va mon petit? Alors tu voulais soulever 5 de cacao. Que Dieu te délivre de la pauvreté. Les gars arrivent comme bonjour monsieur. Les ordinateurs sont à combien? Celui-là il a 150 000. La réduction 75%. Oh maman je veux. Les femmes blanches arrivent. L'homme qui voulait, regarde l'homme qui voulait soulever ça. L'homme qui voulait soulever ça. Si tu laisses Dieu et tu es fait pour toi, tu vas souffrir. Ton patron me te regarde pas. Tu as parti sans Dieu. Tu as parti travailler sans Dieu. Il te regarde pas. Soulève ça. Qui soulève? Qui t'a dit de soulever? Le patron, tu m'as dit, éteins-moi. Tu vas dans la job où on te chasse. Elle m'a dit, il a fait quoi? Laissez votre orgueil. Mettez-vous à genoux et demandez au propriétaire, au Seigneur de l'univers. Le Seigneur, les Juifs appellent Dieu Yahweh. Yahweh veut dire le Seigneur de l'univers. Tout ce qui est dans l'univers, lui appartient. C'est pour lui, il est le propriétaire. Il dit, allez détacher l'anneau. Si on vous demande pourquoi vous le détachez, dites le Seigneur en a besoin. On va le laisser tout de suite. On va le laisser tout de suite, ma mère. Si tu mets le Seigneur dans ton affaire, on laissera ta banque venir tout de suite. On laissera ton mari venir tout de suite. On laissera ta femme venir tout de suite. On laissera ta maison, ta villa, ton cas.